Bonjour Christelle. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Christelle. Alors, je rejoins ce qu'a dit Nicolas, votre précédent auditeur. Moi aussi, je viens d'une famille un petit peu, pas catho, mais avec des idées un petit peu arrêtées. Alors, une éducation, on n'a pas été formé trop à une éducation sexuelle. Il y avait beaucoup de tabous. Mes parents sont un couple très aimant. Ma maman, pas trop dans les câlins, dans la démonstration. Ça aussi, ça joue énormément suivant la manière dont on grandit. Si on a une famille où on est très touche-touche, comme on dit, ou au contraire très réservé, forcément, ça induit un comportement différent. On va apprendre à être en proximité ou non des autres, à jouir, c'est-à-dire avoir du plaisir à faire telle ou telle chose. C'est vrai, tous les petits gestes vont construire notre sexualité, même s'ils ne sont pas sexuels. C'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, je me suis rattrapée, je parle beaucoup avec les gestes, je vais vers les gens, voilà. Le paradoxe. D'autre part... qu'est-ce qui vous a permis justement de libérer ça? Ah oui. Je suis partie vers le soin. Oui. Et du coup, tout ce qui est non-verbal pour moi est très, très important. Et vous avez peut-être découvert aussi le bien que vous faites par le toucher avec vos patients. Complètement. Oui. Voilà. Même eux, quand ils n'arrivent pas à verbaliser une émotion, ne serait-ce que le toucher ou le regard exprime beaucoup de choses. Et oui, et ce que vous dites est tellement essentiel. Si tout le monde pouvait l'entendre. Oui. Alors après, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a toucher et toucher. Aujourd'hui, on a tendance aussi à penser que le toucher, c'est peut-être tout de suite du harcèlement, c'est toute la complexité. Il faudrait le consentement pour le moindre toucher. Oui. Voilà, donc je suis partie avec une base qui était un petit peu handicapante pour moi et malheureusement à l'adolescence j'ai subi une agression qui a renforcé un inconfort, même une honte, une mauvaise estime de moi qui a fait que aller vers l'autre et c'était très compliqué, surtout l'homme. Donc vous avez été violée, c'est ça? Agressé physiquement, c'est-à-dire agressé physiquement pour qu'on vous vole votre sac ou je ne sais quoi. Oui, enfin on m'a dénudé dans la rue. Ah oui, non, c'est une agression sexuelle. C'est une agression sexuelle. Voilà, tout à fait. Et donc, donc là il y a à la fois violence et honte, parce que vous vous êtes retrouvé exhibé devant le regard des autres. Mais bien sûr. Tout à fait. Tout à fait. Et pas à l'écoute non plus de la police, pas à l'écoute de la famille. Voilà. Donc ça a été très compliqué d'avoir confiance après envers l'autre. Voilà. Et c'est les expériences qui ont fait que j'ai gagné en assurance. Voilà, petit à petit, ça a été très compliqué, très long. Oui, c'est important et ce que vous évoquez, être dénudé en public, dans un lieu public. Je ne sais pas s'il y avait des observateurs ou non, mais c'est exactement pareil. Vous savez, ça fait penser à un passage de la Bible. Je suis pas un grand bibliophile ou man, de livres, oui. Mais dans la Bible, il disait, ils se retrouvèrent nus et ils eurent honte. C'est quelque chose qui apparaît au début de l'humanité, cette honte de la nudité, c'est ce qu'on va appeler la pudeur. Ça n'existe pas chez les animaux, et tout d'un coup on va se couvrir, et notamment couvrir les organes génitaux, et c'est fondamentalement ce qui est humain. C'est peut-être ce qui est le plus humain, et qui va amener, lorsque de façon traumatique, là, ce que vous avez vécu, c'est justement quelque chose qui est provoqué, une honte provoquée. C'est pas facile du tout de l'avoir dépassé. Si vous y êtes arrivé, c'est bien. Vous en ressentez toujours des stigmates, des choses difficiles à vivre encore? Oui, à travers ma fille.
beaucoup d'appréhension. Oui. Alors je l'ai dépassé là maintenant, ça y est. C'est-à-dire que vous aviez peur que ça arrive à votre fille, hein, c'est ça? Oui. Dès qu'elle était un petit peu dévêtue, enfin dès qu'elle avait des hauts qui étaient un petit peu ouverts, c'était très très compliqué. Oui. Voilà. Pour vous, c'était un appel au risque de se faire agresser. Et oui, et c'est très compliqué. On est dans une société dans laquelle, regardez, il y a 50 ans maintenant, il y a une liberté, une libération sexuelle dans laquelle on va, pendant plusieurs décennies, être beaucoup plus libre dans des comportements où même un peu de nudité ne gênait pas. Et on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup d'injonctions dans l'autre sens. La moindre chose peut donner attention, consentement, et en définitive, on se rend compte que l'équilibre est très fragile entre ce qui provoque des sentiments, et notamment le sentiment de honte, parce que dès que maintenant c'est interdit, il va y avoir de la honte, alors qu'il y a eu une époque où ça l'était beaucoup moins. Et vous avez sûrement grandi lorsque vous étiez enfant dans une époque qui était peut-être plus libre, et votre traumatisme l'a ravivé, ça c'est évident. Oui, parce que suite à l'agression, je mettais des cols roulés, mettais... Mais justement, voilà. Est-ce que vous avez eu le sentiment de vous être fait agresser parce que vous étiez habillé un peu trop sexy ou pas? Pas du tout, j'avais juste un polo. Oui, donc vous n'êtes absolument parce que parfois il peut y avoir dans l'esprit, on n'est jamais responsable d'être agressé. Hein, non, bien sûr. Je l'ai vécu comme responsable. Hein. Oui, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné il a été vers moi et pourquoi moi? Oui, mais la seule explication éventuelle, c'est peut-être parce que vous étiez un petit peu prude et qu'il a senti chez vous cette fragilité-là. C'est la seule, mais en aucun cas, vous n'êtes responsable. Ah oui, mais c'est intéressant je suis pas surprise de votre réponse. C'est intéressant de voir que vous vous êtes senti responsable, mais dans une éducation qui aurait été plus libre, vous ne seriez peut-être pas senti responsable et vous n'auriez d'ailleurs peut-être pas été agressé. Oui. Alors après, c'est que des peut-être. Hein. Oui, mais voilà, peut-être pas été agressé, ça c'est vrai que les comportements sont différents. Il y a qu'à voir lorsque, il y a des faits qui se sont passés au niveau des agressions sexuelles dans le cinéma. Il y a certaines actrices qui ont dit, mais moi, jamais il n'aurait fait ceci ou cela. Mais oui, parce que l'attitude tranquille de telle ou telle personne fait que cette personne n'ira pas vers quelqu'un qui en impose un petit peu, alors que l'autre va être fragile. Le prédateur va toujours vers celle qui ressemble plus à une proie, c'est évident. Mais en tout cas, vous n'étiez en aucun cas responsable, ça c'est sûr. Mais en attendant, le fait que vous vous soyez senti un peu responsable a rendu certainement plus difficile le fait de surmonter le traumatisme. Tout à fait. Et d'autant plus difficile après, avec des rencontres avec des hommes. C'était... Je m'autorisais pas à croire qu'on pouvait... je suis tombée amoureuse d'un jeune homme de très beau, avec des beaux yeux bleus, très brun, style un peu italien. Et je me suis dit, mais est-ce que j'y ai droit, quoi? Parce que voilà, je m'autorisais pas à en croire à l'amour, à penser qu'un homme pouvait me regarder autrement qu'à travers un objet sexuel, et voilà. Au départ. Et vous voyez, c'est là où, en effet, le fait qu'on reconnaisse aujourd'hui les agressions et que les femmes soient plus entendues, je pense que ça les aide quand même à se reconstruire plus, parce que vous l'avez dit, hein, on vous a pas vraiment écouté et vous n'avez pas été très soutenu. Du tout. Ben, merci Christelle, en tout cas, de ce témoignage. Merci beaucoup.